Bonjour, donc là c'est une petite vidéo rapide pour montrer certaines fonctionnalités de GeoGebra qui peuvent pédagogiquement être pratiques en classe, qui peuvent être un accompagnement en classe. Donc là c'est pour faire percevoir aux élèves le lien qu'il existe sur un intervalle entre le signe de la dérivée d'une fonction et les variations de cette même fonction. Et c'est un complément que j'ai fait de l'activité 1, page 117 de notre manuel. Donc en fait, on a la fonction f, là, qui est une fonction polynôme de degré 3 qui modélise la cotation en bourse en euros en fonction des jours. Et puis l'objectif de cette activité, c'est de s'intéresser aux variations de cette fonction. Première chose, vous remarquez qu'avec GeoGebra, on peut rentrer du texte scientifique propre. Euh, c'est très facile à faire. En l'occurrence ici, j'ai coché formule LaTeX pour le texte. Et puis après, vous avez toutes les fonctionnalités. Vous pouvez cliquer par exemple pour entrer une fraction, puis vous n'avez plus qu'à compléter votre expression. Voilà, ça fait du texte propre. D'accord. Aussi dans cette activité, en fait, parce que le domaine de définition de la fonction f mathématiquement, c'est R tout entier. Mais en fait, on a un domaine d'étude parce que cette fonction f, au niveau de ses variations, on ne s'y intéresse que sur l'intervalle 0,30, parce que cette fonction f modélise la cotation de l'action seulement sur un mot. Donc on peut aussi montrer le domaine d'étude. Donc au niveau de l'activité, on vous fait calculer la dérivée de la fonction f. Donc on justifie que f est dérivable, et puis on la dérive. Donc ça, les élèves normalement savent faire, puisqu'on l'avait fait dans un cours précédent. J'ai coupé le cours sur la dérivation en deux. D'accord. Donc il dérive cette fonction. Comme elle est construite à partir de fonctions de référence, elle est dérivable. Et puis avec les règles opératoires de dérivation et la dérivée des fonctions de référence, on obtient que la dérivée de la fonction f, f', c'est une fonction trinôme. Et là, il y a aussi un autre réinvestissement, parce que pour étudier le signe de la dérivée, eh bien, comme on a fait précédemment un cours sur les fonctions trinômes, les fonctions polynômes de degré 2, normalement les élèves savent assez rapidement étudier le signe d'un trinôme. Donc ici, en passant par le discriminant, on obtient assez rapidement qu'il y a deux racines, 6 et 24. Et comme le coefficient devant le terme de degré 2 est négatif, la parabole est tournée vers le haut, on a donc que la dérivée, elle est négative sur moins l'infini 6, positive sur 6, 24, et puis négative sur 24 plus l'infini. Et après, c'est là que je vais utiliser ce fichier comme accompagnement, parce que des fois, graphiquement, quand c'est au tableau, pour faire voir le lien entre les signes de la dérivée, les variations de la fonction, des fois on fait un peu des gribouillis. Là, vous pouvez faire des choses assez propres avec GeoGebra, parce que là, je vais dire aux élèves, ok, je vais me placer sur l'intervalle moins 5, moins l'infini 6, d'accord. Et bien, sur cet intervalle, moins l'infini 6, jusqu'à la première racine, et bien la courbe de la fonction dérivée qui est en verte, elle est sous l'axe des abscisses. Ça veut dire que sur cet intervalle, la fonction dérivée est négative. Et on s'aperçoit que sur ce même intervalle, la fonction f, elle, est décroissante. Et puis après, leur montrer que quand on passe sur l'intervalle 6,24, eh bien la courbe de la fonction verte, la courbe de la fonction dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est donc positive. Et sur ce même intervalle 6,24, on s'aperçoit que la fonction f, elle est croissante. Et puis pareil ici, maintenant quand on passe sur l'intervalle 24 plus l'infini, la courbe de la dérivée, la courbe de la fonction verte est négative, est sous l'axe des abscisses. Donc elle est négative, la dérivée, et la fonction f, elle, se retrouve décroissante sur cet intervalle moins 4 plus l'infini. On peut aussi dériver, c'est le cas de le dire, sur les extrémums locaux, puisque au niveau de la fonction dérivée, on s'aperçoit que quand la dérivée s'annule en changeant de signe, eh bien, ici, en 6, la fonction dérivée s'annule en changeant de signe, et bien ça correspond à un changement de sens de variation pour la fonction f. Et donc en 6, eh bien, on a un extrémum local, en l'occurrence un minimum. D'accord. C'est-à-dire qu'au 6e jour, la cotation a été minimum avec une cotation à 104 euros.
Et pareil, au 24e jour, la dérivée s'annule en changeant de signe. Et on a un extrémum local, en l'occurrence un maximum, au 24e jour, avec une cotation maximale de 1076 euros. Alors ça permet aussi de travailler sur des choses parallèles et de bien montrer aussi que ce n'est pas un lien entre le signe de la fonction et ses variations, c'est un lien entre le signe de sa dérivée et ses variations. Et de montrer aussi des différences entre signe et variation. Par exemple ici sur l'intervalle moins l'infini 6, la dérivée elle est négative, mais elle est croissante. Alors que sur ce même intervalle, la fonction f, elle est positive, mais elle est décroissante. Et autre chose aussi, là c'est plus entre collègues, ça permet aussi éventuellement de travailler sur le fait que le signe d'une fonction se transmet à l'union d'intervalles. Par exemple, si on regarde la fonction dérivée, sur l'intervalle moins l'infini 6, elle est négative, et sur l'intervalle 24 plus l'infini, elle est négative. Et on peut dire que cette fonction est négative sur moins l'infini 6 union 24 plus l'infini. Parce que pour n'importe quelle valeur dans cette union d'intervalles, vous avez bien que la fonction dérivée est négative. En revanche, le sens de variation ne se transmet pas automatiquement à la réunion d'intervalles. Parce que, par exemple, si vous prenez sur moins l'infini 6, la fonction f est décroissante, et elle est aussi décroissante sur l'intervalle 24 plus l'infini, d'accord? Mais elle n'est pas décroissante sur la réunion de ces deux intervalles. Parce que, par exemple, si vous vous placez en 4, vous avez une valeur f de 4 qui est à peu près ici, et si vous vous placez en 30, vous avez une valeur 30, en 30, la fonction f, elle a une valeur qui est à peu près ici, eh bien vous avez que 4 et 30 sont rangés dans le même ordre que f de 4 et f de 30, ce qui justifie que la fonction f n'est pas décroissante sur la réunion des deux intervalles. En revanche, la fonction f, elle est bien décroissante sur moins l'infini 6, et elle est aussi décroissante sur l'intervalle 24 plus l'infini, mais elle n'est pas décroissante sur la réunion de ces deux intervalles. Le lien qu'il existe entre le signe de la dérivée d'une fonction et le sens de variation d'une fonction n'est valable que sur un intervalle. Et ça se voit très bien avec la fonction inverse. Si vous calculez la dérivée de la fonction inverse, c'est une fonction de référence, eh bien vous obtenez que la dérivée de la fonction inverse sur R privé de 0, le domaine de définition de la fonction inverse, sa dérivée elle est toujours négative. Et pourtant la fonction inverse, elle n'est pas décroissante sur son domaine de définition R privé de 0. Par contre, elle est décroissante sur moins l'infini 0, qui est un intervalle, et là on peut appliquer le lien entre le signe de la dérivée sur moins l'infini 0 qui est négatif, et donc le sens de variation sur cet intervalle, et la fonction inverse, avec le même lien sur un intervalle, 0 plus l'infini, elle est aussi décroissante sur 0 plus l'infini. Mais elle n'est pas décroissante sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini.